Nous avons eu hier un café philo, un mini café philo près de la gare du Nord, avec Christophe et son copain Patrick. Et on a posé des questions un peu compliquées, et donc sans réponse écrite. Voilà. Café philo, c'est pas retrouver telle réponse qui est déjà écrite quelque part. C'est d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient que les cafés philo, c'est poser des questions comme dans Questions pour un champion. Ça n'a rien à voir. Là, la réponse, elle n'est pas écrite à l'avance. On ne va pas pouvoir la trouver dans une encyclopédie ou je ne sais pas quoi. C'est une question à laquelle tout le monde collectivement doit répondre et sur laquelle on doit tous se mettre d'accord au final. Alors, la question que j'ai posée va renvoyer à ce problème de ce que j'appelle le mésocosme, c'est-à-dire de gens qui ne sont ni des dieux absolus, ni des personnes comme tout le monde. Cette branche, ce champ-là, est un champ qui inclut les génies, qui inclut éventuellement les extraterrestres, qui inclut un certain nombre de populations qui sont supérieures, mais pas au point d'être le dieu premier, et pas non plus réductible au vulgum pecus, comme on dit. Et c'est intéressant d'étudier ce groupe-là, intermédiaire, et comme tout intermédiaire, il a tendance à être bouffé par les deux groupes environnants, comme dans le cas de la Lorraine, la Lotharingie, à la mort de Charlemagne, etc. Et il faut quand même bien s'occuper de cette population du mésocosme. Alors, ces gens du mésocosme, ils font problème parce qu'ils sont trop semblables aux gens du microcosme, c'est-à-dire des gens d'en bas, et par conséquent, on a du mal à accepter qu'ils soient supérieurs. Si c'était totalement différent, on pourrait l'accepter. Mais ils sont trop semblables. Donc ce mésocosme a tendance à dire non, non, ça n'existe pas, allez hop, on vous ramène au microcosme. Parce que vous n'êtes pas dans le macrocosme. C'est ça le mésocosme, c'est entre les deux. Donc nous avons un problème avec cette catégorie intermédiaire. Et ça pose un problème parce que sans le mésocosme, on ne comprend pas ce que c'est que le génie. On ne comprend pas ce que c'est que la capacité à changer les paradigmes, à faire une révolution dans les esprits. Parce que soit on attend ça des gens du microcosme, soit on attend ça des instances du macrocosme, mais dans les deux cas, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut réhabiliter, revitaliser le mésocosme dans une société, et pas seulement au niveau donc, des personnes, mais aussi des divinités. Mais c'est un ensemble. Et même aussi au niveau des savoirs. Par exemple, l'astrologie fait partie intégrante du mésocosme. C'est pour ça qu'elle est niée. Parce qu'elle est niée à la fois par les astronomes qui sont dans le macrocosme, par les psychologues et sociologues qui sont dans le microcosme, et donc on n'arrive pas à la situer. Et donc si on n'arrive pas à la situer, on dit qu'elle n'existe pas, que c'est une invention, que c'est un fantasme, etc. Donc il y a une crise du mésocosme qui me paraît un point extrêmement important, parce que en ne reconnaissant pas l'existence du mésocosme, on met tout sur le compte du macrocosme, de façon abusive, ou tout sur le compte du microcosme, de façon également abusive.